Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. En fait je vais répondre à des questions. On m'a transmis des questions auxquelles je vais répondre. Donner mon avis. Enfin, je sais pas si c'est des questions. Attendez. C'est pas des questions, en fait c'est des... Ouais, c'est des questions. Je réponds aux questions. En gros, je donne mon avis, qu'est-ce que j'en pense et tout. Et il faut savoir que les questions, je ne les ai pas lues. Donc, je les ai devant moi là. Je viens d'ouvrir les questions. Donc, je vais découvrir avec vous et être sincère dans mes réponses. Après, j'en dis pas trop parce que je connais pas le contexte et tout. Donc, on y va. Hey, 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 hey. Love me first and why you did that, oh no. You gave your life for me. Tu penses quoi des gens qui se remettent en couple avec leur ex? Question des ex. Alors, qu'est-ce que je pense de ces gens-là? Je pense que le cœur, c'est humain, quoi. Genre, le cœur, c'est quelque chose auquel... on peut pas contrôler, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler. Donc si ton cœur dit que il faut te remettre avec cette personne parce que tu l'aimes, écoute, on n'y peut rien. Mais si je dois donner mon avis sincère, c'est que sincère, hein, en tant que grande sœur ou en tant que petite sœur ou en tant que je ne sais pas, je dirais que ça serait mieux à un moment donné. Déjà quand vous avez des relations ex, ça serait mieux de laisser le cœur à côté parce que tu es déjà sûr de ce que tu ressens, mais ça serait mieux de réfléchir, de penser maintenant avec la tête, de laisser le cœur tranquille parce que des fois le cœur nous fait faire des choses pas bien, donc nous fait faire des choix pas bien. Donc ça serait mieux de laisser un petit peu ton cœur de côté et de penser vraiment avec la tête, réfléchir vraiment parce que c'est pas normal. Donc voilà, ça serait un peu ça mon conseil. Donc, deuxième question, qu'est-ce que tu penses de la femme? Écoutez, je suis une femme, donc qu'est-ce que je pense de la femme? Moi je pense qu'une femme c'est un bijou. Une femme, c'est de l'or. Une femme, c'est moi, quoi. C'est toi. Une femme, c'est ta mère. Comment est-ce que tu considères ta mère? Une femme, c'est le cœur, c'est le centre. Je vais te donner l'exemple, je sais pas. Une femme, après, je sais pas dans quel sens où tu me poses cette question. Une femme, comment, dans quel contexte? Mais une femme, en général, moi, pour moi, une femme, c'est de l'or. Une femme, c'est le centre, c'est le cœur. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de toi. Donc voilà, c'est celle qui va préserver un peu ta personne. Une femme, c'est celle qui va porter l'enfant. C'est celle qui a... Hey. Une femme, c'est... Ouh, il n'y a pas des mots. Troisième question. Est-ce que un homme peut aider à la maison ou à faire... Est-ce qu'un homme peut aider à la maison ou à faire la cuisine? Alors ça, c'est un sujet tabou des fois chez des gens et tout, parce qu'il y a des gens, enfin ça dépend, encore une fois, c'est des questions où chaque personne peut répondre à sa manière. Moi, pour moi, est-ce qu'un homme peut aider? Déjà, le mot aider, genre l'homme n'aide pas. Parce que déjà, si on a une maison, cette maison, c'est à toi, c'est à moi. Mais après, pourquoi je dis, enfin, dans quel contexte où je dis aide pas? Parce que déjà, moi-même, de la manière dont j'ai été élevée, éduquée, mis à part que mon âme, c'est pas faire c'est pas faire à manger, donc je vais pas faire manger ma cuisine. Donc, mis à part ça, de la manière dont j'ai été élevée, pour moi, c'est une fierté que ce soit moi qui sois dans la cuisine. Pause. Non, on continue. Non, pause.
Donc oui, je disais, pour moi, de la manière dont j'ai été élevée, pour moi c'est une fierté que ce soit moi qui sois dans la cuisine. Et donc les hommes peuvent faire, oui, les hommes peuvent faire. Et dites pas que les hommes peuvent aider parce que c'est pas aider. Tu ne m'aides pas. En tant qu'homme, si tu décides d'aller en cuisine, c'est pour me faire plaisir ou c'est pour ton plaisir à toi. C'est pas aider. Parce que, par exemple, moi, dans mon contexte à moi, si mon homme aujourd'hui décide d'aller en cuisine, c'est pas pour m'aider. C'est pour mettre la main à la pâte. Parce qu'on se complète. Vous voyez ou pas? Et c'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Ouais, pourquoi pas. Mais pas aider. Donc, est-ce qu'un homme peut aider à la maison? Non, un homme peut faire, mais pas aider. Donc, c'est pas aider. Si aider, alors pourquoi? Enfin, si c'est aider, un homme peut aider, alors une femme aussi peut aider. Moi, personnellement, je le fais avec plaisir et pour moi, c'est quelque chose de beau. Voir mon homme manger ce que je fais, voir mon homme revenir et trouver la maison propre. Toujours être dans le propre, toujours être dans le 1, vous voyez, ça fait quelque chose quand il y a ta famille assis dans le propre, qui mange avec plaisir et tout. Voilà, c'est un plaisir, enfin, c'est un plaisir. Et voilà. Et aider, bah non, c'est pas aider, c'est faire. Voilà. Donc, c'était la troisième question. Quatrième question. Ok. Quatrième question. Je suis fiancée avec un homme auquel je suis très amoureuse. Stop, je reviens. Alors, quatrième question. Je suis fiancée avec un homme auquel je suis... Pardon. Avec un homme auquel je suis très amoureuse. Et récemment, il m'a trompée et il regrette. Il m'a trompée et il regrette car il veut continuer une relation saine avec moi. Bon. Parce que vous m'avez demandé de répondre, mais personnellement, je dirais que c'est quelque chose, encore une fois, que moi, je ne peux pas décider à votre place, parce que là encore, c'est le cœur qui parle. Après, le pardon, c'est quelque chose de totalement... pour moi, hein, personnellement, parce que moi, je suis chrétienne, donc le pardon, c'est quelque chose d'obligatoire dans ma vie. Et je pense que c'est dans la vie de tout un chrétien aussi que le pardon, c'est quelque chose de... Il faut pardonner, il faut pardonner. Mais après, quand on parle du pardon, il ne faut pas mélanger pardon et ce que tu veux. Donc, pardon et ton choix d'après. Si je parle du choix d'après, moi personnellement, si j'étais à sa place, je pense que c'est encore dans le contexte de ex, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Après, ça dépend de la relation aussi. Donc, après, c'est normal aussi que je tâtonne. Vous voyez, je viens de découvrir la question. Donc, il veut continuer une relation saine. Donc, tu veux continuer une relation saine Enfin, après, c'est se poser la question. Est-ce que moi, je veux quoi? Parce que cet homme m'a déjà trompé. Est-ce qu'il va pas le refaire? Après, dans des relations, il faut savoir qu'une fois qu'il y a une faute ou une fois qu'il y a une trahison comme ça, après, il n'y a plus une confiance. Après, une relation sans confiance, c'est compliqué. Il n'y a plus la confiance facile, il n'y a plus la confiance aveugle, alors que dans l'amour, ça demande ça. Donc, s'il y a déjà ça, et je pense pas... personnellement, je pense pas que c'est nécessaire de recommencer une relation et je pense même pas que la relation va être saine. Mais après, comme on dit toujours, bah, faut toujours essayer. Celui qui ne tente rien n'a rien, mais je vous encourage pas du tout dans ça. Moi, next. Je te pardonne, hein, bien sûr, mais je next. Alors, cinquième question. Je me suis mise en couple. Oula, il y a des choses en couple. Qui vous a dit que j'étais experte en couple? Qui vous a dit ça? Je me suis mise en couple avec l'ex de ma meilleure amie. Ok. Je me suis mise en couple avec l'ex de ma meilleure amie. Et finalement, la relation n'a pas abouti, mais malheureusement... Malheureusement quoi? Il n'y a pas de suite. Next. Alors... Je suis mariée avec un homme qui ne m'attire plus physiquement. Wow. Je suis mariée avec un homme qui ne m'attire plus physiquement. Et en plus, il a de plus en plus un comportement moche. Ok. Et difficile à vivre. Ok. Je pense à
à demander le divorce. Ah oui, parce que vous êtes mariés. Je pense à demander le divorce. J'ai peur pour la garde de ma fille. Ok. Ok. Personnellement, je pense que euh, quand on est dans le mariage, après, je sais pas, quand on est dans le mariage, c'est compliqué de. Que tu as totalement raison parce que c'est compliqué de penser à se séparer parce que vous êtes engagé déjà devant l'État, devant Dieu, devant la famille et tout. Et que c'est compliqué de, voilà, de commencer le processus de se séparer. Mais après, vous pensez au bonheur. Vous pensez au bonheur, mais après, ça serait un peu compliqué pour moi de répondre parce que voilà, je ne vis pas ta situation et moi je suis chrétienne, donc contre le divorce s'il n'y a pas l'adultère. Mais après, je sais pas, c'est une question une fois de plus compliquée à répondre parce que je peux pas, je sais pas. Si tu ne sens, si tu ne te sens pas heureuse, bah, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Bah écoutez, sois libre, si tu ne te sens pas heureuse, pars, tu as peur pour la garde de ta fille. Toute chose a une solution. Et si tu n'as rien fait, que c'est une séparation normale, parce que, bah voilà, et en plus c'est un comportement moche, ça veut dire que tu ne l'aimes plus, quoi. Tu commences à trouver que des défauts chez lui. Et je pense que même lui aussi, là, personnellement, il ne le vit pas bien. Donc si tu veux le quitter, bah, je ne dirai pas le mot, mais tu m'as comprise. Alors, sixième question, je suis en... Bon, aujourd'hui, décidément, vous avez décidé. Ah, c'est la suite de la question, là. Je suis en couple avec l'ex de ma meilleure amie et cela ne lui dérangeait pas. Dérangeait pas qui? D'où tu vas être en couple avec mon ex et ça va pas me déranger en sachant que tu es ma meilleure amie? Les gens, vous aussi. Oh. Je suis en couple avec l'ex de ma meilleure amie et cela ne lui dérangeait pas. Mais j'ai remarqué, je savais, j'ai remarqué qu'elle est devenue distante avec moi et cela me brise le cœur car je l'aime vraiment. Franchement. Et j'ai même pas à répondre à cette question, hein. Mais ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas, ce que vous n'allez pas aimer qu'on vous fasse. Donc, c'est clair que je pense que toi, tu vas sortir avec mon ex. Ah. Next. Pardon. N'importe quoi. Bon. La question suivante. Ça fait 2 ans que je ne parle plus à ma meilleure... Vous avez quoi les exemples là? Ça fait 2 ans que je ne parle plus à ma meilleure amie et mon frère... Ça fait 2 ans que je ne parle plus à ma meilleure amie et à mon frère car ils ont couché ensemble, ok? Car ils ont couché ensemble derrière mon dos et je ne sais plus comment réagir car ils vont bientôt avoir un enfant. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ah là là. Alors, déjà, bon, bref. Déjà, tu ne parles plus à ta meilleure amie et à ton frère parce qu'ils ont couché derrière ton dos. Je ne sais pas si tu voulais qu'ils puissent devant toi. Chacun est libre de faire. Aujourd'hui, franchement, pour vous dire la vérité, ce genre de situation, ça se produit, mais vraiment beaucoup de fois, genre beaucoup. Ça se produit beaucoup. Il faut savoir qu'on est libre. À partir du moment où je te mets au... Après, j'ai pas besoin... Bon, bref, après, ça dépend encore des contextes. J'ai pas besoin d'aller loin ou de trucs, mais chacun son avis. Mais il faut savoir que l'amour, ça se contrôle pas. Ton frère me plaît. Après, ça se fait pas aussi. Après, je sais pas, pardon. Comprenez-moi, c'est compliqué pour moi parce que j'ai déjà vécu ça. Enfin, pas moi personnellement, mais quelqu'un de mon entourage. Et ça s'est déjà passé à part qu'ils n'ont pas eu un enfant. Mais moi, si je devais donner mon conseil, c'est que... après, oui, ils doivent te dire parce que t'es sa meilleure amie. Elle doit te le dire. Ça, c'est vrai, elle doit te le dire. Elle doit te l'annoncer. Mais après, aller jusqu'à ne plus leur parler, juste parce qu'ils jouent ensemble... c'est leur affaire, quoi. Ils sont majeurs, ils sont vaccinés. La preuve en est qu'ils les a pas pareil, ils continuent leur vie, quoi. Ils vont avoir un enfant. Donc, c'est maintenant à toi de ramer pour revenir à leur vie parce que tu vas être tata. Donc, voilà. J'espère que la leçon a été bien comprise, mais j'espère aussi pour ta meilleure amie
que ça lui a servi de leçon parce qu'elle a séparé carrément deux frères et ça ne se fait pas. Donc, ça fait très longtemps, la question suivante, pardon. Ça fait très longtemps que je n'ai plus revu ma mère car elle me rabaissait. Oh. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage, ces genres de mamans. Après, je ne juge pas, mais c'est vraiment dommage parce que c'est quelque chose de merveilleux d'être maman. Déjà, à partir du moment où vous avez eu votre enfant, vous avez souffert avec votre enfant, vous avez souffert à donner l'éducation et aujourd'hui, c'est une grande dame, c'est une personne qui a des valeurs que vous lui avez inculquées et rabaisser votre fille. C'est triste. Donc, car elle me rabaissait, mais aujourd'hui, mes enfants veulent la rencontrer. Je ne sais pas si cela est une bonne idée. Écoute, c'est vraiment triste, c'est vrai, mais c'est le passé. Il faut savoir oublier. Si tes enfants veulent rencontrer leur grand-mère et qu'elle est d'accord, c'est mieux de laisser ton passé derrière toi parce que ça soulage tellement. J'imagine comment tu le vis parce que c'est tellement... hein, c'est ta maman quand même. Et c'est tellement lourd à porter ce genre de... Enfin, ces genres de situations. C'est très lourd à porter et... C'est très lourd à porter et c'est mieux de pardonner, de passer à autre chose. Et c'est ta maman, c'est quand même elle qui t'a donné la vie et peu importe ce qu'elle a fait, bah, c'est pas grave. Laisse-la cette chance de voir ses petits-enfants. Peut-être qu'elle va se rattraper avec tes enfants. Voilà. Donc, 6e question. Ma soeur m'a piqué aujourd'hui. Tout le monde pique tout. On pique. Il n'y a que des mecs. Que des histoires amoureuses. Ma soeur m'a piqué mon mari il y a 10 ans. Waouh. Ma soeur m'a piqué mon mari il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils sont une famille heureuse. Aïe, aïe. Aujourd'hui, ils sont une famille heureuse avec 2 enfants. Waouh. Avec 2 enfants, alors que moi... Waouh. Bon, je vais arrêter de réagir avant de finir la phrase. Donc, je recommence. Ma soeur m'a piqué mon mari il y a 10 ans et aujourd'hui, ils sont une famille heureuse avec 2 enfants, alors que moi, je n'ai plus jamais rencontré quelqu'un. Waouh. Et je n'ai pas d'enfant. Courage. C'est triste, oui, mais après, c'est peut-être le destin. Et que tu n'aies pas rencontré quelqu'un et que tu n'as pas d'enfant. Peut-être que tu t'étais renfermé ou peut-être que tu t'étais renfermé à l'amour, renfermé aux gens et que tu avais pris une décision de ne plus faire confiance, je ne sais pas. Mais après, le mieux, c'est de te retrouver toi en tant que personne. Parce que, comme tu le dis, toi, bah, ils sont heureux. Et ils ont 2 enfants. Et après, toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Toi, il t'a trompé, ta soeur t'a fait du mal. Là, c'est leur péché à eux. Le mieux, c'est de pardonner et d'avancer. De toute façon, tu n'as pas arrêté de vivre. Tu es encore en vie. Tant qu'en vie, moi, je dis toujours que tant qu'en vie, il y a encore de l'expérience. Il y a encore de l'expérience. Et toujours l'espoir que oui, ta vie ira mieux ou essaye tout simplement de recommencer à vivre. Parce que si tu dis ça, ça veut dire que tu as encore de la rancœur et que tu penses encore à ça et que tu te plains encore. Je pense que c'est mieux pour toi-même, pour bien vivre, pour jouir de la vie que Dieu t'a donnée. Je pense que c'est vraiment mieux tu vois, de lâcher prise et d'avancer en fait, de décider de vivre. Parce que là, j'ai l'impression, juste en lisant, je ne te connais pas, que tu as bloqué ta vie, ça fait 10 ans. Alors que eux, ils continuent, alors que c'est eux qui t'ont fait du mal, mais ils sont là, écoute, ils ont 2 enfants, bénis par Dieu, ils sont heureux. Peut-être qu'ils étaient faits pour être ensemble, c'est juste qu'il y a eu un mauvais canal, genre vous êtes rencontrés, c'est ta soeur, c'est son mari, enfin c'est ta soeur, c'est ton ex, mais après la vie continue, ça sert à rien de rester focalisé sur ça. Personnellement, je pense que c'est ça. Ça sert à rien de rester focalisé sur ça. Essaye d'avancer et de réécrire ta vie, franchement. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. T'es une femme et tu vaux de l'or, quoi. Toute femme vaut de l'or. Toute femme. Donc voilà. Et c'est la fin.
malheureusement. Donc voilà, c'est la fin. Donc j'ai été très contente de répondre à ces questions. Il y a des questions qui m'ont quand même fait mal, enfin qui m'ont personnellement touchée parce que je ne les avais pas lues avant de faire la vidéo. Du coup, il y a des questions qui m'ont vraiment touchée. Et voilà, si je dois parler de la morale, de tout ça, enfin, je résume qu'il y a beaucoup plus le pardon, l'amour, le pardon, l'amour. Donc, s'il vous plaît, pardonnez, avancez dans la vie, pardonnez, avancez. Ça sert à rien de rester focalisé sur le mal que quiconque nous a fait ou je ne sais pas quoi, pardonnez, avancez. Après, vous pouvez faire le choix de vous séparer de ces personnes-là. Là, c'est un choix. Mais en tout cas, pardonnez, libérez votre cœur parce que c'est très, très, très important. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es bloqué en fait. Je ne sais pas si les gens ils comprennent ça, mais quand tu ne pardonnes pas, c'est toi qui es bloqué. Parce que cette personne continue sa vie. Mais toi, tu es bloqué parce que tu as mal. Donc, ça permet de pardonner et de continuer sa vie. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Aimez, likez, commentez et sonnez la cloche. Ça fait bizarre de dire ça. Donc, voilà. Bisous. Mouah.